Bonjour, récemment, Elon Musk a donné une interview assez surprenante dans laquelle il a discuté de l'avenir de l'intelligence artificielle. Cela faisait un moment que nous n'avions pas entendu Elon Musk partager ses réflexions et ses idées. Donc aujourd'hui, je vous propose d'analyser en profondeur cette interview et vous expliquer beaucoup de choses dont il a parlé. Et dans l'un de ses premiers extraits, Elon Musk parle en fait de la façon dont les capacités de l'IA se sont rapidement développées au cours de l'année dernière. Et il nous donne ses prédictions pour l'année 2025 sur ce que l'IA sera capable ou non de faire selon lui. Et je dois dire que c'est un peu inquiétant, mais aussi assez excitant. Je vous laisse regarder ce petit extrait. I think at this point it's obvious to everyone that AI is advancing at a very rapid pace. Yes. You can see it with the new capabilities that come out every month or every week sometimes. AI at this point can write a better essay than probably 90%, maybe 95% of all humans. Say write an essay on any given subject. AI right now can beat the vast majority of humans. If you say draw an image, draw a picture, it can draw if you try say Midjourney, which is the aesthetics of Midjourney are incredible. It will create incredible images that are better than, again, like 90% of artists, objectively the case. And it'll do it immediately, like 30 seconds later. We're also starting to see AI movies. So you start seeing short films with AI, AI music creation, and the rate at which we're increasing AI compute is exponential, hyper exponential. So there's dramatically more AI compute coming online every month. There seems to be roughly, I don't know, the amount of AI compute coming online is increasing at roughly 500% a year, and that's likely to continue for several years. And then the sophistication of the AI algorithms is also improving, so we're bringing online a massive amount of AI compute and also improving the efficiency of the compute and what the AI software can do. Vous voyez, cet extrait est vraiment fascinant parce que cela touche à quelque chose que beaucoup de gens, je pense, n'ont pas compris. Laissez-moi vous parler du document sur la conscience situationnelle. Si vous ne savez pas ce qu'est ce document appelé conscience situationnelle, c'est essentiellement un document qui décrit l'avenir de l'IA. Et ce document a été largement controversé car il fait des affirmations assez audacieuses sur l'avenir de l'intelligence artificielle. L'une de ces affirmations, c'est qu'à mesure que nous avançons dans le futur, il y aura de nombreux points différents d'accélération pour l'IA. Et certaines d'entre eux sont l'augmentation de la capacité de calcul, ainsi que la capacité des algorithmes à devenir encore plus efficaces. Et c'est exactement de cela qu'Elon Musk parle. Je ne dis pas qu'il fait référence à ce document en spécifique, mais je dis qu'il réitère ce que d'autres ont déjà dit. Et je pense que certaines personnes ont essayé de, entre guillemets, démystifier ce document. Mais c'est assez clair comme de l'eau de roche que nous voyons des gains d'efficacité constants, ainsi qu'une augmentation du niveau de calcul en ce qui concerne ces différents systèmes d'IA, ainsi que de leur capacité. Avant que je continue cet extrait, c'est que vous serez bientôt capable de demander à l'IA d'essentiellement créer un film pour vous qui dure environ 10 à 15 minutes. Il y a des entreprises qui travaillent déjà sur ce genre de choses. Et il ne reste pas longtemps avant que nous atteignions ce niveau de qualité et de cohérence. Je veux dire, c'était seulement avant-hier que nous avons littéralement eu le Movie Gen de Meta, qui est remarquable et dont j'ai fait une vidéo. Une IA qui nous permet de faire des vidéos. Bien que ce soit assez coûteux, je pense que le coût baissera à l'avenir, forcément. Et à mesure que des gains d'efficacité seront réalisés et que plus de puissance de calcul sera mise en ligne, la baisse du coût viendra naturellement. Maintenant, dans l'extrait suivant, c'est là qu'Elon Musk parle en fait de ce que sera Grok 3, l'IA de Musk même, en termes de capacité et ce sur quoi il travaille actuellement. Now, if optimization is probability of misgendering is zero, no humans, no misgendering. Problem solved. Now we're back to Arthur C. Clarke, who's Exactly. pretty prescient. Yes, so that's why the most important thing is to have a maximally truth-seeking AI. That's why I started XAI, and that's our goal with Grok. Now, people will point out cases where Grok gets it wrong, but we try to correct it as quickly as possible. Et si vous ne le saviez pas, Grok c'est le chatbot d'Elon Musk sur lequel il travaille avec XAI. Et l'une des choses qu'il a effectivement dites qui était assez folle, c'est qu'il espère que ce modèle sera la meilleure IA d'ici la fin de l'année. Donc ce sera assez intéressant de voir si cela se produit vraiment. Je sais qu'il y aura probablement Gemini 2, l'IA de Google, Claude 3.5 Opus potentiellement, et peut-être même le projet secret Orion de Google, ou alors GPT-5. Vous voyez, il y a une concurrence féroce sur le marché de l'IA en ce moment. Regardez maintenant l'un des extraits les plus intéressants, parce que c'est là qu'il parle en fait de l'IA super intelligente.
et des risques qui l'accompagnent. Alors Elon Musk a déjà parlé de cela à de nombreuses occasions qui remontent jusqu'à 2014 même. En fait, c'était la raison, en tout cas l'une des principales raisons pour laquelle il a lancé OpenAI. C'était pour que l'IA soit open source, afin que tout le monde puisse voir le code et s'assurer que l'IA soit sûre. Et bien sûr, maintenant nous avons différentes entreprises et différentes personnes travaillant sur de nombreuses IA différentes, dont le code n'est pas open source et personne n'a la vue dessus. Donc Musk parle de comment l'IA super intelligente est assez difficile à gérer. Et vous allez voir que ce problème est très complexe. Yeah, that's what we want, obviously. Is there any way, I guess, to set limits on the decisions that machines can make that affect human lives and make certain that there's some trigger in the system that inserts a human being into the decision-making process? Well, the reality of what's happening, whether one likes it or not, is that we're building super intelligent AIs, hyper intelligent, more intelligent than we can comprehend. Yes. So I would liken this to, like, let's say you have a child that is a super genius child, that you know it's going to be much smarter than you. Then, well, what can you do? You can instill good values in how you raise that child. So Yes. even though you know it's going to be far smarter than you, you can make sure it's got good values, philanthropic values, good morals, honest, productive, that kind of thing. Controlling, at the end of the day, I don't think we'll be able to control it. So I think the best we can do is make sure it grows up well. Donc non, on ne peut pas contrôler une IA super intelligente. On doit juste espérer qu'elle aura nos valeurs et s'assurer qu'elle agira dans les limites de ce qui est humainement acceptable. Alors je veux dire, oui, c'est vraiment un problème difficile. C'est là qu'Elon Musk parle aussi de son P-Doom, qui est essentiellement sa prédiction, son pourcentage de chance que la fin du monde soit réelle à cause de l'IA. Ce n'est pas aussi élevé que vous pourriez le penser, mais ce n'est pas non plus incroyablement bas quand on considère le fait que cela signifie que tout le monde sur Terre est mort. So I think the best we can do is make sure it grows up well. You've been saying that for a long time. Yes, I've been saying it for a long time. Yes. Are you still as worried about it as you seemed to be 2 years ago when I asked you about it? Well, I think that, like, my guess is, like, it's 80% likely to be good, maybe 90. So you could think of the glass as 80% full. It's probably going to be great. There's some chance of annihilation. And you'd say the chance of annihilation is 20%? 10 to 20%, something like that. Maintenant, c'est là que nous abordons certaines des parties les plus intéressantes, car c'est là que Elon Musk parle en fait de Sam Altman et d'OpenAI. Il dit des choses qui pourraient froisser quelques personnes dans la communauté de l'IA. Mais il faut se rappeler que c'est Elon Musk qui a lancé OpenAI il y a quelques années déjà. Mais la mission originale d'OpenAI a complètement changé depuis. Et Elon Musk n'est pas content de tout cela. How concerned is Sam Altman about annihilation, do you think? I think in reality he's not concerned about it. I don't trust OpenAI. I mean, I started that company as a non-profit open source. Yes. The open in OpenAI, I named the company. Yeah. OpenAI as an open source, and it is now extremely closed source and maximizing profit. So Does risking... I don't understand how you actually go from being an open source nonprofit to a closed source for maximum profit organization. I'm missing. Well, but Sam Altman got rich, though, didn't he? At various points, he's claimed not to be getting rich, but he's claimed many things that were false. And now apparently he's going to get $10 billion of stock or something like that. So I don't trust Sam Altman, and I don't think we want to have the most powerful AI in the world controlled by someone who is not trustworthy. And sorry, I just don't. I mean, But that seems like a fair concern. yeah. But you don't think, as someone who knows him and has dealt with him, that he is worried about the possibility this could get out of control and hurt people? He will say those words. Maintenant, c'est là que Elon Musk aborde aussi quelques sujets intéressants sur la façon dont l'IA super intelligente, l'AGI, pourrait en fait nous surpasser. Voyez-vous, auparavant c'était les humains qui étaient meilleurs que l'IA aux échecs. Mais maintenant nous avons une situation où l'IA est pratiquement au niveau divin et parfois quand vous pensez qu'elle fait des erreurs, eh bien non, en fait elle fait quelque chose que vous n'aviez pas du tout prévu, que vous avez beaucoup de mal à comprendre, mais elle vous met complètement en échec et mat d'une manière que vous n'avez même pas comprise. If it became clear to the rest of us that it was out of control and posed a threat to humanity, would there be any way to stop it? I hope so. I mean, if you have multiple AIs and ones that are, hopefully you have the AIs that are pro-human be stronger than the AIs that are not. Battle of the AIs? Yeah, I mean that is how it is with, say, chess these days. The
like the AI chess programs are vastly better than any human, and incomprehensibly better. Meaning, like we can't even understand why it made that move. Right. We don't Why even they're know so good, right? Yeah. We don't even know why it made it. It'll make a move. We don't even know why it made the move. And in fact, some of the moves will seem like blunders, but then turn out to checkmate. And for a while there was some the best human chess players with the best computers could beat just a computer, and then it got to the point where if you added a human, it just made everything work. And then it was just AI. It's just computer programs versus computer programs. That's where things are headed in general. Ensuite, c'est l'une des choses que je trouve être l'un des points les plus intéressants parce que beaucoup de gens, y compris moi-même, nous retrouvons constamment à avoir des débats sur comment sera la société après l'événement de l'AGI, c'est-à-dire la superintelligence, une IA si intelligente qu'elle surpasse les humains en tout point. Et ces débats portent essentiellement sur comment les gens vont, vous savez, avoir des emplois et comment l'économie fonctionnera. Il y a beaucoup de concepts intéressants qui circulent comme le revenu universel de base par exemple, l'économie post-AGI et beaucoup de choses différentes qui se passent. Elon Musk aborde ici subtilement ce sujet. Je pense que c'est une perspective rafraîchissante. S'assurer d'inculquer de bonnes valeurs à l'IA, c'est essentiellement ce qu'il était en train de dire. Make sure we instill good values in the AI. What's everyone going to do for a living? I mean, in a benign AI scenario, that is probably the biggest challenge. Is how do you find meaning if AI is better than you at everything? That's the benign scenario. That's the good news? Well, yeah, but I guess, for a lot of people like the idea of retiring, and Really, are you looking forward to it? no, not me. I'd like to hope. I'd like to think that I'd like to do useful things. Don't you think it's a universal desire? It's not universal in that there are certainly, I know many people who prefer to be retired. That they prefer to sort of not have responsibilities and engage in leisure activity. I mean, we're on the cusp of this. Maintenant, chose intéressante, Elon Musk à la fin ici parle en fait de l'IA et de la réglementation. L'IA et la réglementation, c'est assez délicat. Nous avons eu le projet de loi SB 1047 qui a déjà été très controversé. Certaines personnes disaient que ça allait tuer l'IA, que cela tuait l'innovation, que l'on s'approchait trop du contrôle. D'autres disaient « Ok, je suis en fait favorable à cela parce que cela ne leur semble pas si draconien ». Personnellement, je suis pour un mix entre les deux. La réglementation trop élevée freine beaucoup le progrès. Et je suis convaincu que si nous sommes aussi à la traîne en IA et en technologie en général en Europe, c'est à cause des réglementations différentes. D'un autre côté, il faut évidemment faire attention à comment nous utilisons l'IA et cette nouvelle technologie. Alors en termes de projet de loi, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, c'est pas le but ici. Mais ce qui est intéressant, c'est ce dont il parle, comment il avait fait des prédictions il y a quelques années déjà, et certaines d'entre elles semblent se réaliser en ce moment. Les gens commencent à s'éveiller petit à petit sur les vraies capacités de ChatGPT par exemple, ainsi que d'autres IA, à vraiment prendre conscience de leurs capacités et surtout à prendre conscience de comment cela va bouleverser complètement la société. Encore aujourd'hui, je suis sûr que de nombreuses personnes autour de vous ne se rendent pas vraiment compte de ce qu'est l'IA et ce qu'elle va changer. Meaningfully regulating AI, which will eliminate the purpose for most people's lives and could kill us all, it's a little weird. Yeah, I think we should have some. But why don't we? I guess something above nothing. In that range. Yeah. But why don't we? I don't know. I all the way back, during the Obama presidency, I met with Obama many times, but usually in group settings. The one-on-one meeting I had with Obama in the Oval Office, I said, look, the one thing that we really need to do is set up at the beginnings of an AI regulatory agency, and it can start with insight, where you don't just come shooting from the hip, throwing out regulations. You just start with insight, where the AI regulatory committee simply goes in to understand what all the companies are doing, and then proposes rules that all the AI companies agree to follow, just like sports teams in the NFL. You have proposed rules for football that everyone agrees to follow that make the game better. So that's the way to do it. But nothing came of it. What did he say when you said that to him? I mean, he seemed to kind of agree, but also people didn't realize where AI was headed. That Vous voyez, il dit que beaucoup de gens ne réalisent pas où l'IA se dirige. Et je dois être honnête, si c'était il y a peut-être 4 à 5 ans, je ne l'aurais certainement pas réalisé non plus à ce moment-là. At that time, so AI seemed like some super futuristic for thing, sure, sci-fi basically. So, like I'm telling you, this is going to be smarter than the smartest human, and my predictions are coming absolutely true. And so we need to have some insight here, just to make sure that these companies aren't cutting corners, doing dangerous things. But
Google kind of controlled the White House at that time, and they did not want any regulatory. Well, that's it. I mean, you never see politicians turn down opportunities. Faites-moi savoir ce que vous avez pensé du point de vue d'Elon Musk sur l'IA. Pensez-vous qu'il a une perspective plutôt fascinante compte tenu de son implication dans le domaine depuis de nombreuses années, ou pas du tout? Je pense que cette interview était assez rafraîchissante étant donné que nous avançons très rapidement vers l'avenir. Et si vous avez des commentaires, j'aimerais entendre vos réflexions sur cette vidéo. En tout cas, merci et n'oubliez pas que si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt.